Et shalom, j'espère que vous allez très bien de partout où vous êtes. Comme promis, nous sommes là. Aujourd'hui, nous débutons donc avec notre série d'enseignements sur la thématique un prophète, une leçon. Un prophète, une leçon. Alors, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je vais encore le dire. L'objectif ici n'est pas de se focaliser sur qui est un prophète, c'est quoi la différence entre le ministère prophétique, le don prophétique, quelle est la différence entre le prophète et le sacrificateur. Je sais que nous aimons très bien ces choses. Par contre, nous allons beaucoup plus nous pencher sur l'aspect communion. Vous savez, cet aspect que nombreux négligent, cet aspect que nous ignorons de fois. On est beaucoup plus émoussé sur le côté, sur l'aspect manifestation de l'esprit. On veut entendre des choses qu'on n'a jamais entendues. On veut découvrir, on veut un peu du mysticisme, ainsi de suite, quoique c'est pas toujours dans cette direction-là. Par contre, nous allons nous focaliser sur la communion qu'a le prophète avec l'Éternel. En se basant sur la communion qu'a le prophète avec l'Éternel, nous allons donc tirer des leçons sur ce qui a fait la force du prophète ou encore qu'est-ce qu'il a dû faire, qu'il n'aurait pas dû faire, que nous ne devons pas faire. Justement, nous allons aller dans cette direction-là et je sais que par la grâce de Dieu, nous serons mais alors richement bénis. Aujourd'hui, nous n'allons pas débuter directement en sélectionnant un prophète comme le terme le dit, un prophète, une leçon, pour commencer à tirer une leçon. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas bâtir une maison sans soubassement. Il faudrait bien commencer par poser des bases. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons juste poser des bases d'abord. Et après, les prochaines séances, nous commencerons maintenant à bâtir, à poser des briques. Oh, je vous assure, ça sera juste exceptionnel. Alors aujourd'hui, nous allons voir d'abord qui est un prophète. On ne va pas entrer vraiment en profondeur, comme je l'ai dit et je ne cesserai de le dire. Plaise à Dieu que peut-être la prochaine fois, les prochaines séances ou peut-être à l'avenir, on ne sait jamais, Dieu seul le sait, Dieu nous prête vie comme ça, on pourra toutefois peut-être revenir là-dessus, mais en profondeur. Alors aujourd'hui, nous verrons c'est qui un prophète, nous allons voir quelle est la place du prophète dans l'histoire juive, nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un prophète, très important, n'est-ce pas? Et nous verrons aussi quels sont les termes hébreux ou encore grecs, rassurez-vous, je ne vais pas les citer, qui définissent le mieux un prophète pour pouvoir comprendre véritablement le sens. Et après, nous allons justement chuter sur quel était le message du prophète de l'Ancien Testament. Alors, nous avons 4 éléments aujourd'hui que nous allons voir, 4 points rapidement, que nous allons voir pour poser des bases, pour que la prochaine séance, que nous puissions commencer à présent à étudier un prophète et tirer une leçon. Vous êtes prêts? On y va. Alors, bienvenue dans GSP, Jésus sur les projecteurs, dont l'objectif justement est de ressentir Christ dans les cœurs et de développer davantage notre communion avec le Seigneur. Question de ressembler, mais alors de plus en plus à Jésus. Nous allons lire un texte, Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 9. J'allais dire quelque chose, mais je garde le suspense. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. C'est la vocation d'Ésaïe. Nous y reviendrons. Par là, vous avez tout de suite compris déjà qui sera le prophète, le premier des prophètes que nous allons étudier et dont nous allons tirer des leçons au travers de sa communion avec le Seigneur. Quelle était donc la place des prophètes dans l'histoire juive? Alors, il est très important de comprendre que les prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes et des femmes qui s'élevaient spirituellement au-dessus des gens de la même époque qu'eux. C'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient un tel degré de spiritualité. Ça faisait en sorte que les gens de la même époque qu'eux ne pouvaient pas les égaler. Allez, c'était des personnes très fascinantes, dans le sens où partout où elles se présentaient, il fallait qu'il puisse y avoir un mouvement. Quand on voyait un prophète se présenter, un prophète venu au nom de l'Éternel, on savait justement que quelque chose doit se passer ici.
Il ne vient pas faire juste du boucan ou donner l'impression de paraître. Il est là parce qu'il a une mission bien particulière et il doit apporter ce qu'il est censé apporter venant de la part de l'Éternel. Souvenez-vous, le texte que nous venons de lire, la Bible est claire là-dessus, comme la Bible dit à Isaïe. La Bible dit, va, c'est Dieu qui le dit, c'est l'Éternel qui lui parle, dit, va et dis à ce peuple. C'est-à-dire, le Seigneur donnait toujours un message au prophète. Il avait toujours quelque chose à dire. Donc c'était des personnes qui étaient exceptionnelles dans leur façon de faire les choses, des personnes qui sortaient un tout petit peu du cadre naturel, quoique parfois ils pouvaient vivre dans le naturel, mais sauf que ce qu'ils posaient comme acte, leur façon d'agir et de réagir était tout simplement exceptionnel. Mais quels sont les noms hébreux ou encore les noms grecs qui désignaient le prophète de l'Ancien Testament? Je ne vais pas les citer, comme je l'ai dit. Il y a des termes en fait qui définissent au mieux un prophète pour que nous puissions justement comprendre le sens véritable de qui était un prophète dans l'Ancien Testament. Alors il y a un nom hébreu qui désigne le prophète de l'Ancien Testament, ou bien qui désigne un prophète en général. Ce nom hébreu-là est traduit le plus souvent par voyant. Comme j'ai dit, je ne vais pas le citer. Plaise à Dieu, comme j'ai dit prochainement, peut-être nous reviendrons là-dessus, nous citerons tous ces noms-là, rassurez-vous. Exprime donc la capacité qu'avait le prophète justement de percevoir des choses dans le domaine spirituel et de prévoir des événements. Cela indique que le prophète en réalité, il ne se laissait pas tromper par l'apparence extérieure des choses, mais il voyait plutôt les choses telles qu'elles étaient en réalité, et ce, selon la perspective divine. Non seulement cela, mais en tant que voyant, le prophète de Dieu recevait justement des rêves de la part de Dieu. Il recevait des visions. Il recevait des révélations de la part de Dieu. Et c'est ce qui lui permettait justement de pouvoir transmettre toutes ces réalités spirituelles au peuple de Dieu. Mais il y a encore un deuxième terme d'ailleurs qui est le terme pratiquement en hébreu, le principal terme en hébreu utilisé pour pouvoir définir le prophète. Et il apparaît pratiquement 316 fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Ce terme, comme je l'ai dit, je ne vais pas citer des termes en hébreu ici, plaise à Dieu prochainement ou dans les prochaines séances, nous reviendrons sur ces termes-là précisément. Mais ce terme-là contient justement l'action du nom. C'est-à-dire, en tant que prophète, le prophète est appelé à prophétiser. Et le verbe prophétiser, là, ça signifie que le prophète présentait de la part de l'Esprit de Dieu, des paroles provenant directement de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que le prophète avait donc cette capacité d'aller puiser dans la pensée de Dieu ce que Dieu voulait exactement. Il avait la capacité d'aller puiser des paroles directement dans la pensée de Dieu pour pouvoir présenter ce que Dieu voulait. Et ça renvoie un tout petit peu ça renvoie un tout petit peu dans la direction où le prophète est considéré comme étant un porte-parole. Porte-parole justement, mais qui exprime sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu telle qu'elle est. Et il y a d'autres termes d'ailleurs dans la Bible pour pouvoir parler de prophète. D'ailleurs, le terme grec qui est utilisé pour pouvoir parler de prophète, d'ailleurs d'où vient justement le nom français que nous utilisons pour parler de prophète, pour prophète, ça signifie particulièrement celui qui parle pour le compte d'un autre ou celui qui parle en son nom. C'est ce que ça signifie. Représentant ainsi un prophète comme étant un porte-parole qui parle ou qui exprime les paroles de la part du Seigneur, mais sous l'inspiration et la puissance de l'Esprit. Très important à comprendre. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi d'autres termes justement pour pouvoir désigner un prophète. Il y a par exemple serviteur de Dieu, il y a homme de Dieu, il y a envoyé de l'Éternel. Tous ces termes-là justement constituent de même des termes qui sont employés pour pouvoir parler de prophète. Parce qu'à la base, si vous suivez très bien les définitions, puisqu'on dit qu'un prophète est un porte-parole, et que tout enfant de Dieu ou tout serviteur de Dieu qui est appelé à pouvoir apporter de la part du Seigneur la parole de Dieu est fondamentalement un prophète. Très important à comprendre.
Nous passons à présent aux caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'un prophète? Mais avant de parler de ces 3 caractéristiques, il y en a pratiquement 10, plus de 10, mais je vais prendre juste 3 caractéristiques. Il est très important de comprendre que le prophète n'était pas qu'un simple dirigeant supplémentaire dans l'histoire juive ou encore au milieu du peuple d'Israël, mais le prophète était un homme en qui résidait l'Esprit de Dieu. J'espère que je sais très bien que c'est ce côté-là que nous voyons le plus souvent, c'est ce côté-là que nous voyons, où nous voyons des manifestations de l'Esprit, nous voyons, l'Esprit commence à parler, de dire des choses exceptionnelles. Mais deuxièmement, ce n'était pas qu'un homme en qui résidait l'Esprit de Dieu, mais de même la parole de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la parole de Dieu. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre, parce que le Saint-Esprit ne puise que dans la parole. Le Saint-Esprit ne puise pas en dehors de la parole. S'il puise en dehors de la parole, il n'y aura aucune réaction. Ce n'est pas possible. Et s'il y a réaction quelque part, c'est que quelque part, c'est pas la même source. Et si ce n'est pas la même source, on le saura certainement dans la durée. Parce que tout ce qui vient de Dieu, ça se maintient dans la durée. N'est-ce pas qu'il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour dire qu'il n'y a pas que le côté spirituel, manifestation spirituelle, mais de même le côté parole de Dieu. Étant donné que le prophète était un homme en qui résidait l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, il devait donc posséder ces 3 caractéristiques très importantes. Il y en a plus de 10, comme je viens de le dire, mais aujourd'hui, nous n'allons citer que ces 3-là. La première caractéristique, c'est celle-ci. Une connaissance révélée par Dieu. Le prophète devait posséder une connaissance révélée par Dieu. Le prophète recevait donc de la part de l'Éternel, une connaissance concernant ses contemporains, c'est-à-dire ceux de la même époque que lui. Il recevait cette connaissance-là de même qui était orientée dans la connaissance des événements et de même de la vérité rédemptrice. La rédemption. Il faudrait bien qu'on revienne sur ça un jour. C'était juste une parenthèse. Le but principal de cette connaissance, ou encore l'objectif principal de cette connaissance, était donc d'encourager le peuple de Dieu, écoutez ça très bien, d'encourager le peuple de Dieu à garder d'abord sa communion avec le Seigneur et son alliance. Je répète ça. Le but principal de cette connaissance que Dieu donnait aux prophètes, c'était donc de pouvoir encourager le peuple de Dieu à lui rester fidèle d'abord, à rester fidèle à Dieu et à son alliance. La caractéristique particulière de la prophétie vétérotestamentaire, ça signifie tout simplement l'Ancien Testament, la prophétie de l'Ancien Testament, était qu'elle exposait, mais d'une manière très très claire, la volonté de Dieu pour son peuple. Mais la deuxième caractéristique, c'est celle-ci. C'est que le prophète de l'Ancien Testament recevait une puissance donnée par Dieu. Pas par les hommes. Pas par tout ce que nous connaissons qui ne donne pas gloire au nom du Seigneur, mais par Dieu. Ce qui fait que quand le prophète était rempli du Saint-Esprit, vous savez, comme vous le savez déjà d'ailleurs, que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas d'abord d'une manière permanente dans l'homme, parce que l'homme n'était pas encore le temple de l'Esprit de Dieu, parce que Jésus n'était pas encore mort. Il lui fallut que Christ puisse mourir à la croix pour que nous puissions avoir libre accès dans la présence du Tout-Puissant et ainsi que notre corps devienne le temple permanent du Saint-Esprit. Ok. Quand le prophète était rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passait? Il était plongé dans une sorte de sphère du miraculeux. Il naviguait dans la sphère du miraculeux. Il y avait des choses exceptionnelles qui se passaient. Pourquoi? Parce qu'il était investi de la puissance du Très-Haut. Il était investi de la puissance de l'Esprit. Ainsi, il y avait des manifestations mais exceptionnelles. Il pouvait dire des choses et on pouvait voir ça se manifester. Il pouvait commander des choses et voir cela se manifester. Il pouvait déclarer que le feu descend du ciel, tombait, ça descendait du ciel et ça tombait. Il pouvait dire qu'il n'y aura pas de pluie sinon ma parole, et ça se passait comme ça.
exceptionnel. La troisième caractéristique, c'est un mode de vie tout à fait ou totalement différent. Un mode de vie particulier, un mode de vie spécial. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes, je veux même dire très mystérieux. C'étaient des hommes qui avaient complètement laissé de côté tout ce qui était matériel, dans le sens où ils avaient un amour, un intérêt désintéressé en ce qui concerne le matériel. C'est un peu comme un certain prophète Élisée qui, malgré tout ce qu'on lui présente comme présent et tout, auprès du général Naaman que nous connaissons très bien, mais il dit, j'ai pas besoin de ces choses-là, j'ai pas besoin de ça, vous pouvez partir avec, pas besoin de ça. C'était des gens qui avaient mis l'amour de ces choses-là de côté pour se consacrer totalement à l'Éternel. Ils pouvaient contester les rois, juste dans le seul but de pouvoir recadrer la volonté de Dieu, c'est-à-dire ramener la volonté de Dieu là où il faut qu'elle soit, juste dans l'intérêt de pouvoir défendre les intérêts du royaume. Ils luttaient vigoureusement pour préserver les normes de sainteté, pour préserver ce que Dieu voulait exactement. Ils luttaient même au péril de leur vie, juste dans le but de pouvoir garder les standards de la volonté divine. Ils pouvaient lutter contre l'idolâtrie, contre les injustices, contre le système corrompu que pouvaient imposer certains rois à l'époque. Parce qu'ils, justement, ils avaient une certaine motivation. C'était de plaire au Seigneur. C'était ça leur mode de vie. Et nous avons vu quelles sont les caractéristiques d'un prophète, mais nous devons justement voir, pour pouvoir chuter justement, quel était le message du prophète de l'Ancien Testament. Alors, le message du prophète de l'Ancien Testament est regroupé en ces trois thèmes qui sont très importants. Le premier, c'est la nature de Dieu. Le message du prophète de l'Ancien Testament était concentré exclusivement sur la nature de Dieu. Qui était Dieu en réalité? Qu'est-ce que Dieu voulait en réalité? Qu'est-ce que Dieu attendait de son peuple? Il prônait justement le message sur ce que Dieu était pour que le peuple puisse se conformer à ce qu'il voulait. Ça, c'était le message de l'Ancien Testament. C'était le message du prophète de l'Ancien Testament. Il ramenait Dieu au centre de tout. Chacune de leurs actions, chacune de leurs motivations était de pouvoir prendre Dieu et le mettre à sa place au milieu du peuple. Ça, c'est un. Mais deuxième thème, c'était sur le péché et la repentance. Vous l'avez très bien compris, le péché et la repentance. Vous savez, lorsqu'on entend prophète, généralement, on est beaucoup plus axé que sur le côté prophète, ça allait. Mais nous oublions ce qui est très essentiel et en ce qui concerne de même pratiquement tous les ministères, les 5 ministères, l'objectif principal, justement, c'est que le peuple de Dieu puisse s'aligner sur la volonté de Dieu et ressembler à Christ. C'est ça l'objectif principal. C'est que nous puissions plaire au Seigneur au-delà de tout ce que nous pouvons posséder comme capacité dans toutes ces choses que nous connaissons. L'objectif, c'est de gagner un plus grand nombre. Et le prophète de l'Ancien Testament, justement, rappelait le peuple sur ce point-là. Il venait avec des messages qui devaient annoncer le jugement parce que le peuple ne s'est pas bien comporté. Il martelait justement sur l'aspect sainteté, que le peuple de Dieu devait marcher dans la sainteté. Parce que Dieu est un Dieu saint. C'est d'ailleurs le message qui est venu, que Jean-Baptiste est venu avec. Répentez-vous et convertissez-vous. Et même notre Seigneur Jésus est venu avec ce message-là sur la repentance et la conversion. Ils ont partagé le chagrin de Dieu face à la désobéissance, face à l'infidélité, face à l'idolâtrie, face à l'immoralité. Les prophètes ont partagé ça avec Dieu. Ils pouvaient ressentir ce que Dieu ressentait. Ainsi, ils pouvaient être stricts face aux actions que posait le peuple de Dieu. Mais le troisième thème, justement, qui constitue le message du prophète de l'Ancien Testament, c'était la prédiction et l'espérance messianique. C'est-à-dire, le prophète ne se bornait pas qu'à annoncer des jugements, mais de même à prédire ce que le Seigneur avait préparé dans son plan merveilleux pour son peuple. Notamment, la venue d'un Messie, la venue de Jésus.
les prophètes étaient dans une sorte de dilemme entre un peuple qui ne voulait rien savoir et le cœur de Dieu qui voulait que son peuple puisse rester sur le droit chemin. C'est comme s'ils étaient tout aussi conscients du fait que nous sommes en train de dire des choses, mais il y a quelqu'un que le Seigneur a déjà préparé qui viendrait pour pouvoir rétablir l'ordre des choses. Il devait y avoir un reste qui devait rester fidèle à Dieu, mais tout en sachant qu'il y aura un Christ qui viendrait pour pouvoir rétablir l'ordre des choses. Et ils se sont battus justement pour maintenir les choses dans cette direction-là. Comme quoi, c'était donc quelqu'un qui vivait dans la prison, mais qui avait le regard vers l'avenir. Alors, merci beaucoup de votre temps que vous avez consacré pour suivre ces moments. Et j'espère vraiment par la grâce de Dieu qu'on a reçu quelque chose de la part du Seigneur, qu'on a été béni de la part du Seigneur. Prochainement, nous allons ainsi étudier un prophète et pouvoir tirer des leçons par rapport à sa communion, par rapport à la manière dont il a marché avec le Seigneur. J'aime le dire, je ne suis pas un électron libre, je suis Eliti Sombou. J'ai fait partie de l'Assemblée La Bonne Nouvelle Logos Rema et mon père dans la foi, c'est le docteur Dominique Gamalé Londemaga. Papa, que Dieu vous bénisse énormément. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.